Amis lecteurs et amoureux de la sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous continuons notre plongée dans des textes et écrits alchimiques avec ce petit traité, Le Grand Œuvre, ou 12 méditations sur la voie ésotérique de l'absolu, par Émile Jules Griot de Givry, sorti aux éditions traditionnelles. Un très beau petit ouvrage qui en fait regroupe plusieurs méditations et différentes maximes sur la voie alchimique. Alors, Griot de Givry, 1874-1929, est un hermétiste chrétien, occultiste français, qui a été surtout connu dans le milieu maçonnique parce que sous patronage d'une branche de la franc-maçonnerie qui est le rite Memphis-Misraïm, il a effectué énormément de traductions de textes alchimiques, notamment Paracelse, Flamel, Valentin, à une époque où justement Papus était grand maître de la branche Memphis-Misraïm en France. Voilà. Donc cette édition que j'ai est de 1991, c'est une réédition. L'édition originale est de 1907. Alors nous allons plonger dans 3 lectures. La première, c'est une introduction que l'auteur appelle Mysterium Magnum. Je vais lire quelques mises en garde et un joli hommage en début d'ouvrage. Je vais lire les 3 premières méditations sur les 12 et une forme d'épilogue de l'ouvrage. Commençons tout de suite. Le Grand Œuvre, Griot de Givry, 12 méditations sur la voie ésotérique de l'absolu. Sapientes abscondunt scientiam. Les sages cachent leur connaissance. Qui revelat mysteria ambulat fraudulenter. Celui qui révèle les mystères marche dans la fraude. Proverbe 10, 14. Fermez les bouches, clôturez les bouches. Traduction du papyrus magique, Harris. Ob memoriam patris mei servandam feralem anc stellam erecti. Post varias ac prolixam Marie terraque peregrinationes ad patriam transivit requiescat, resurrectionem expectans in pace Christi. Pour préserver la mémoire de mon Père, j'ai élevé et servi son étoile. Après de nombreux voyages par mer et par terre, il a traversé jusqu'à son pays. Qu'il repose en paix en attendant la résurrection du Christ. In te domine speravi, non confundar in aeternum. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je n'aurai pas honte dans l'éternité. Le Mysterium Magnum. Au-dessus de nous, dans les sphères éternelles d'où émanent la lumière et la vie, règne le mystère, insondable et splendide de l'absolu. L'absolu enserre notre être comme un involucrum et borne le cercle étroit de nos concepts précis. En toute chose, il a imprimé sa commonéfaction. Ténèbres, inconnues pour ceux qui n'ont pas la science, il n'est qu'un voile qui recouvre la cause première et qui se lève devant les initiés. Heureux celui qui l'aura su déchirer avant l'heure, car la lumière qu'il connaîtra déjà ne l'éblouira pas pour sa vision inattendue. Mais que ceux qui se seront complus dans l'inexistant craignent que, pour eux, le gardien du seuil ne soit obligé de l'écarter lui-même. Alors, à la vue de ce qu'ils n'avaient jamais soupçonné, de ce qu'ils avaient contemné peut-être, ils tomberont anéantis dans les profondeurs du chasme, où, n'ayant plus conscience d'eux-mêmes, ils perdront leur entité et ne se retrouveront plus. Oh, la paucité et la parvité des doctes, en cet instant décisif! Que de regrets d'actes et d'actes non accomplis, de projets non exécutés! Combien, ne pouvant réparer les omissions et les erreurs, devront imparfaits, incomplets, impurs, accepter leur réalisation définitive? Suis-moi donc, mon disciple, dans la voie de l'absolu que je vais t'enseigner.
Suis-moi, et je te promets qu'un jour tu ceindras ton front de la couronne de lumière, du diadème d'or des sages, réservé à ceux qui, pendant leur vie, auront accompli l'œuvre qui résume toute œuvre. Beaucoup ont entendu discourir du grand œuvre. Quelques-uns se proposent de s'y adonner, mais bien peu en abordent la question. Tous se disent, plus tard quand nous aurons conquis le loisir et le calme. Mais le loisir et le calme ne viennent jamais, tandis que l'absolu te réclamera sans faute, puisque tu émanes de lui. Oh, passer sur cette terre sans avoir déchiffré l'énigme, sans avoir pénétré le secret inexupérable que certains parmi nos aïeux connurent, le pourrais-tu, toi qui as déjà quémandé la sapience auprès de tant d'hommes qui ne la possédaient pas? Le grand œuvre, vocable prestigieux, fulgurante splendeur. D'aucuns, dans les âges écoulés, auraient donc contemplé cette merveille, l'auraient possédée intégralement, et toi, tu la laisserais, inexpliquée dans les livres? Et dans l'au-delà, doué alors de la plénitude de ta lucidité perceptive, tu verrais la phalange triomphale des sapiens, inondée d'une joie radieuse, éperdue de bonheur et d'allégresse, se délecter de la pierre des philosophes, s'en nourrir pour l'éternité, et tu n'aurais aucune part à ce festin? Et tu entendrais les blanches théories des initiés te crier comme Dante, Guai a voi anime prave, non isperate, mai veder lo cielo. Malheur à vous, mauvaises âmes, qui espérez, mais ne verront jamais le paradis. Tandis qu'elles s'éloigneraient pour jamais, triomphantes dans la lumière, et te laisseraient seul, au sein des ténèbres grandissantes, leur diasome sinistre s'étendant autour de toi. Que cette pensée suffise donc à t'inspirer le regret de ta négligence, du magistère des sages. Plût à Dieu qu'il ne soit pas trop tard, et que tu ne te trouves déjà pas trop avancé dans la vie pour entreprendre de le parachever. Car si l'ascèse n'a pas commencé au sortir de l'adolescence, il est douteux que tu puisses parvenir jamais à la perfection. C'est dans ce sens que Nicolas Valois a dit « Le printemps avance l'œuvre, et saint Thomas d'Aquin, dans les premiers jours, il importe de se lever de grand matin et de voir si la vigne est en fleurs. » Applique donc, toi, sans retard, et avec la bénédiction de Jésus-Christ, à sa mathèse et à son admission. C'est mon disciple, pour te diriger dans cette voie, que j'ai entrepris, le Saint-Esprit invoqué, d'écrire les 12 méditations qui vont suivre. Laos, adieu.